C'est bien le révérend pasteur Hervé Madika, responsable et visionnaire du ministère évangélique La Voix du Christ à Kinshasa, République démocratique du Congo. Bien-aimé, je suis dans la joie encore cet après-midi parce que l'Éternel notre Dieu a encore permis à ce que nous soyons cités parmi les vivants, que nous puissions nous revoir encore, que nous puissions encore entrer en contact avec vous qui êtes déjà connectés, vous qui me suivez déjà de partout où vous êtes. Je vous bénis et je prie Dieu pour que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu soit le seul et l'unique créateur, que Dieu soit seul et l'unique protecteur de votre vie. Qu'il vous fasse du bien, qu'il vous façonne au nom de Jésus-Christ. Voilà, avant de commencer toute chose, je souhaite que nous puissions d'abord prier le bon Dieu, parce qu'on ne peut pas parler, je vais parler de la part du Seigneur sans toutefois prier, ce n'est pas bon. Je dois prier ensemble avec vous, qui me suivez déjà, qui est en ligne, avant de partager la bonne nouvelle. Nous prions le Seigneur ensemble au nom de Jésus. Abba Père, je te prie, ô Dieu de la Bible, le Créateur incréé, l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Omniprésent, les dieux des apôtres, les dieux des esprits, des prophètes. Tendre Père, je te bénis en ce moment. Seigneur, selon qu'il est écrit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, pousse-moi encore cet après-midi de bénir la vie d'un frère, de bénir la vie d'une sœur qui va disposer son temps pour m'écouter. Ô Père éternel, Dieu des armées, ô Seigneur, utilise encore ton serviteur puissamment. Bénis chaque personne qui va me suivre. Seigneur, donne-lui l'intelligence et la sagesse afin qu'il comprenne, parce que ta parole, pour mieux la comprendre, il faut l'intelligence et la sagesse qui vient de toi. Voilà pourquoi Salomon, lorsqu'il a été nommé roi, établi roi par toi, voilà pourquoi Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse pour mieux diriger, pour mieux comprendre ce que toi, tu devrais lui dire. Seigneur, j'ai béni encore les intervenants qui entrent, qui sont déjà en ligne connectés pour suivre ces moments agréables que tu veux nous transmettre quelque chose. Oh Dieu béni, et utilise-moi puissamment afin que l'humanité et ton peuple soient bénis, car tu m'as choisi pour bénir, pour restaurer, délivrer les vies des gens. Laisse à ce que cela soit fait au nom de Jésus. Et je m'en vais inviter le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, de puissance et de capacité, afin qu'il soit en ce moment partout où les gens me suivent. Seigneur, dans leur maison, je ne sais pas, dans les bus, je ne sais pas, dans les bureaux, au lieu du travail. Père, j'invite ton esprit afin que ton esprit les visite, que ton esprit se manifeste là où chaque personne me suive. Au nom de Jésus-Christ, que l'atmosphère du ciel, ô Seigneur, se manifeste. Père, que le ciel reste ouvert. Parle-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je reprends encore, que Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous invite déjà à liker, à partager ces moments avec vos amis, avec vos connaissances. Profitez-en, car n'oubliez pas que la Bible dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve ». Cela veut dire tout simplement qu'il y a un moment que l'Éternel ne se trouvera plus. Voilà pourquoi je vous invite de profiter, bien-aimés, par la petite profitez. Je te prie de pouvoir suivre ces moments avec beaucoup d'attention. Voilà le thème pour ceux qui sont venus en retard. J'ai déjà écrit le thème, il est là avec vous. Le thème, nous allons partager les écritures bibliques. Je vais parler de la part de Dieu à travers la Bible. Alors, le thème, c'est le cri, la puissance du cri d'un adopté. Je réponds, mon thème, c'est la puissance du cri d'un adopté. Je réponds encore, la puissance du cri
cri d'un adopté. Voilà, là où vous êtes, je vais vous prier avec tous les respects que je vous dois, mes bien-aimés. Prenez vos Bibles, prenez juste vos Bibles là où vous êtes parce que nous parlons de la part de Dieu et j'aimerais que vous ayez vos Bibles là où vous êtes. Vous allez juste prendre votre Bible. Voilà, moi je suis déjà devant ma Bible. Vous allez prendre juste vos Bibles. Nous sommes dans le livre d'un Samuel, le premier livre de Samuel. Je disais 1 Samuel. Nous allons prendre le 7e chapitre, 1 Samuel chapitre 7. Nous allons lire le 7e verset. Nous descendons jusqu'au 9. Je reprends 1 Samuel chapitre 7, verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Philistin apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Verset 8. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier. Écoutez, parce que nous parlons de la puissance du cri d'un adopté. Ici, les enfants d'Israël viennent voir le prophète Samuel. Il dit quoi, le verset 8? Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Verset. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir déjà connectés. En tout cas, likez, partagez déjà ces vidéos. Aimez, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Vous allez bénéficier de quelque chose, soyez-en sûrs. Vous allez bénéficier de quelque chose. Pour ceux qui sont venus en retard, je me présente encore. C'est bien le pasteur Hervé Madika du ministère évangélique La Voix du Christ à Kinshasa, République démocratique du Congo. Voilà. Alors, je répète encore, notre thème s'intitule « La puissance du cri d'un adopté ». Alors, bien aimés, nous venons de lire la Bible dans le livre d'un Samuel, chapitre 7, verset 7 jusqu'à 9. La Bible nous raconte une histoire des enfants d'Israël. Il y a un moment, c'était déjà à l'époque du prophète Samuel. Samuel était déjà prophète. N'oubliez pas que Samuel, c'était le fils unique de la maman au nom de Anna. Donc, une femme au nom de Anna qui avait Samuel comme étant fils unique. Alors Samuel était prophète en Israël. Alors les enfants d'Israël étaient très menacés et très combattus par le peuple philistin. Le Philistin combattait beaucoup le peuple israélite. Jusqu'à tel point que les Israélites n'avaient pas de force, n'avaient même pas encore quelqu'un qui pouvait les aider, quelqu'un qui pouvait quand même les orienter pour avoir des solutions, pour les amener à vaincre les combats contre le Philistin. Alors, ils se sont décidés, ils sont allés voir le prophète Samuel. Le prophète Samuel pour lui demander à ce que Samuel puisse crier à l'Éternel, parce que nous parlons de la puissance du cri d'un adopté. Ils ont dit à Samuel, ne cesse point de crier à l'Éternel, afin que l'Éternel puisse nous sauver de la main de Philistins. Bien aimé, avant que je puisse développer, il y a une chose que nous devons savoir. Vous savez, lorsque nous vivons, parmi les orientations des solutions, je réponds à ce qui concerne les orientations des solutions. Pour que Dieu te donne la solution ou les solutions par rapport à tes problèmes ou par rapport à ton problème au singulier. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre une chose. Dieu a toujours utilisé plusieurs moyens. Dieu a toujours utilisé plusieurs moyens dans lesquels il choisit. Il choisit la voie, n'est-ce pas, d'un adopté pour apporter des solutions. Je réponds encore à ce que je disais. Le premier point, je disais, Dieu a toujours choisi
dans les orientations des solutions. Si Dieu veut libérer les solutions dans ta vie, tu as un problème qui a duré longtemps, tu as peut-être une situation qui t'a rendu désagréable, tu ne veux plus vivre, tu ne veux plus sentir même, donc bref, tu n'as plus l'envie de vivre à cause d'une situation quelconque. Je m'en vais te dire que Dieu a toujours utilisé, à ce qui concerne les orientations des solutions, Dieu a toujours utilisé le moyen d'un adopté pour apporter des solutions. Donc par là, j'aimerais dire, un adopté, c'est quelqu'un qui est porteur des solutions. Voilà que nous venons de lire 1 Samuel 7, 7 jusqu'à 9. La Bible nous dit, lorsque Samuel s'est mis à donner l'holocauste de lait à l'Éternel, il a prié en faveur des enfants d'Israël et Dieu a exaucé la prière de Samuel. Allez-y comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Dieu établit un adopté c'est qui? C'est un oint de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé afin d'apporter des solutions. Afin d'apporter des solutions. Je ne sais pas votre problème c'est lequel, mais si vous croyez, si vous avez la foi là où vous êtes, je sais que pendant ce moment, Dieu va bénir quelqu'un qui m'entend. Dieu va bénir quelqu'un qui like ces moments. Dieu va bénir quelqu'un qui aime cette vidéo ou ces lives. Dieu va lui bénir parce que je parle avec la foi et avec le Saint-Esprit. Jesus Christ. Alors, lorsque Samuel s'est mis à crier à l'Éternel, parce que les enfants d'Israël avaient déjà demandé à Samuel de ne pas cesser de crier à l'Éternel en leur faveur. Ce qui m'étonne un peu, bien-aimé, je vais aussi te l'informer, je vais te le dire, c'est que lorsque les enfants d'Israël sont allés voir Samuel, pour que Samuel crie à l'Éternel, afin que l'Éternel les sauve de la main des Philistins, je n'ai vu nulle part dans les Écritures, là où ils ont demandé, ou soit là où ils ont donné à Samuel l'offrande, l'holocauste, pour qu'il crie à l'Éternel. Mais Samuel, par les yeux de la foi, par la connaissance des choses de Dieu, la Bible dit Samuel a pris un agneau de lait. Samuel a pris un agneau de lait pour l'offrir à l'Éternel. Allez-y comprendre qu'un adopté, c'est quelqu'un qui doit toujours apporter des solutions, même là où les solutions n'y est pas. Donc, si vous êtes bloqué, je m'en vais vous dire que là où vous êtes bloqué, là, Dieu va susciter une personne qu'il a oint, qu'il a établi afin de vous apporter des solutions. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui mettez déjà vos commentaires, amen. En tout cas, quelqu'un qui tape amen, que Dieu lui bénisse, parce que je suis en train de parler à travers les seigneurs, les dieux qui m'établit, qui m'a établi, qui m'a placé cet après-midi pour parler à un peuple qui me suit. J'ai pris déjà dans mon esprit et je déclare comme un oint de Dieu que Dieu déjà vous fasse du bien. Toi qui crois et qui tape amen, reçois la grâce de Dieu et reçois la solution au nom de Jésus. Alors je disais, bien-aimé, que Dieu a toujours utilisé un moyen parmi les orientations des solutions. Quand je parle des orientations des solutions, c'est-à-dire quoi? Dieu peut te visiter toi-même et il te donne la solution. Dieu peut utiliser ton frère biologique, ta soeur biologique, tes parents biologiques pour te donner des solutions. Ce sont des moyens, des orientations, des solutions. Dieu peut te dire non, entre en jeûne, en prière pour autant de jours pour que Dieu libère sa solution. Mais très souvent, j'ai parcouru les Écritures de Genèse jusqu'à Apocalypse. La Bible m'apprend et me fait voir que souvent les gens qui ont vécu la puissance de Dieu, ça a toujours été à travers un adopté. Voilà, quand je vais développer, vous allez comprendre ce que c'est qu'un adopté. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne encore l'intelligence et la sagesse afin que vous puissiez comprendre cet enseignement. Alors, bien aimé, je disais, le premier point, c'est parmi les orientations des solutions, Dieu a toujours utilisé un adopté pour apporter des solutions. Comme Samuel, par exemple. Samuel était un adopté. Regardez que Samuel, son père, son nom était Elkana. Elkana avait deux femmes. Elkana avait la première femme, c'était Pénina. Et la deuxième femme, c'était Anna. Pénina qui veut dire bijou. Anna qui veut dire grâce. Alors que Pénina avait déjà eu des enfants bien avant. Anna était toujours mortifiée par Pénina chaque jour. Pénina se moquait de Anna parce que Anna n'avait pas d'enfants.
Et au fur et à mesure que Pénina était en train de se moquer de sa rivale Anna, Anna n'avait pas croisé les bras. Anna montait à Silo. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1er, Anna montait à Silo. Silo qui veut dire Dieu du repos. Dieu du repos. Elle partait à Silo pour avoir du repos. Mais bizarrement, quand Anna rentrait chez elle à la maison, elle trouvait toujours des problèmes. Dans le repos qu'elle recevait à Silo, ce n'était pas un repos qui restait longtemps. Pourquoi? Parce que Pénina, sa rivale, la merdait à chaque fois, l'insultait, la mortifiait, ainsi de suite. Alors les jours que Anna s'est rendu compte que je vais à Silo à chaque fois pour recevoir un repos qui est temporaire, elle est allée à Silo cette fois-là pour ne plus avoir un repos temporaire, mais la Bible me fait voir qu'elle est allée à Silo pour avoir un repos éternel. Cela veut dire qu'elle a fait une prière qui était différente des autres prières. Elle a dit à Dieu, cette fois-ci, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te l'offrirai et il sera à toi toute sa vie. Dieu aime son intérêt dans tout ce que nous faisons. Et voilà, quand il a fait cette prière, après quelque temps, elle a eu un enfant. Et cet enfant, il était seul. Elle n'a pas mis au monde beaucoup d'enfants, s'il vous plaît, bien-aimés. Regardez Pénina qui en avait beaucoup. Pénina avait beaucoup d'enfants. Et les garçons et les filles. Mais quelqu'un qui a eu qu'un seul enfant, un seul fils unique. Mais celui-là, c'était un adopté. Pourquoi? Parce qu'il a dirigé Israël. Le seul prophète dans les Écritures qui a oint deux rois. Il a d'abord oint premièrement le roi Saoul et deuxièmement, il a oint le roi David, les successeurs de Saoul. Allez-y comprendre que jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Samuel. Parce que dans la Bible, il y a eu beaucoup de prophètes. Le prophète Moïse, le prophète Élie, Élisée et consorts. Mais je vous dis que Samuel, c'est parmi les grands prophètes de la Bible. Alors pourquoi? Parce que Samuel était un adopté. Il a été laissé abandonné dans le temple depuis l'âge de 3 à 4 ans, quelque chose comme ça. Samuel a grandi au pied d'Élie le prophète. Élie, Dieu. Lorsque vous voulez évoluer avec Dieu, vous devez comprendre ceci. Écoutez, un adopté a toujours été compliqué. C'est quelqu'un qu'on ne comprend pas au préalable. Dorénavant, tu ne peux pas comprendre un adopté. Ils sont comme ça. Même lorsque la maman de Anna a pris Samuel par la main pour l'amener dans les temples, j'ose croire qu'il y a eu des gens qui se moquaient de Anna pour dire, mais c'est quoi avec cette femme? L'enfant à cet âge, c'est ça la vie d'un adopté. La vie d'un adopté a toujours été un peu bizarre aux yeux des hommes. Toi qui me suis, que Dieu te bénisse abondamment. Je souhaite que toi qui me suis, que tu sois aussi un adopté dans ta famille. Cela veut dire un porteur de solutions. Une porteuse, si tu es une femme, une porteuse de solutions. Tu ne peux pas être inutile, bien-aimé. Dieu qui t'a créé a placé en toi quelque chose de valeur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Dieu a placé en toi quelque chose de valeur. Je disais tout à l'heure que Anna, qui n'a pas mis au monde beaucoup d'enfants, sa rivale Pénina en avait plus. Mais si vous lisez la Bible, Pénina qui s'est moquée de Anna qui n'avait pas d'enfant à tout moment, mais lorsque Anna fait un seul enfant seulement, bien-aimé, c'était fini. Et cet enfant a fait la fierté de Anna. Pourquoi? Parce qu'il était un adopté. Il était un adopté. Tu n'es pas la moindre dans ta famille. Tu n'es pas la moindre dans ton pays. Tu n'es pas la moindre ou le moindre dans ton, dans ton quartier, dans ta parcelle, dans ta résidence. Tu n'es pas le moindre, bien-aimé. Ne te néglige pas. Ne te minimise pas non plus. Je m'en vais te dire une chose. Écoutez, si Anna avait minimisé ce qui devrait arriver à Samuel un jour, allez-y comprendre. Même les enfants d'Israël. Donc une seule personne qui apporte la solution, pas de sa famille, mais la solution d'une nation. C'est comme par exemple, en France, vous voyez un individu qui n'est même pas un gouverneur, non plus un président de la République, mais qui se tient debout comme ça, qui apporte des solutions ou une solution qui change la vie de toute l'humanité ou de toute une nation.
Bien-aimé, par là, je vais te dire, écoutez, Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu, c'est un Dieu des choses organisées et ordonnées. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de tâtonnement. Donc, à cause seulement de Samuel, les enfants d'Israël ont eu, n'est-ce pas, une solution. Parce que le Philistin les a merdés. Le Philistin les battait à tout moment. Les enfants d'Israël n'avaient plus la force. Les enfants d'Israël n'avaient plus de force. Mais grâce à un homme au nom de Samuel le prophète, ils ont eu la solution. Alors, bien-aimé, je vais développer. Suis-moi très bien. Ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas. Reste calme. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Maintenant même, sois toujours connecté sur moi. Regarde-moi bien. Suis-moi. Ne te déconnecte pas. Ne change pas d'avis non plus. Que le Saint-Esprit t'aide à rester. Parce que je sais souvent que lorsque nous parlons des choses vraies, le diable a toujours envoûté les enfants de Dieu de passer à autre chose. Soit d'aller encore se connecter ailleurs. Mais je te dis, c'est ça la bonne nouvelle. Connecte-toi à cette bonne nouvelle et suis-la. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alors, je passe à un autre point. Vous savez, l'exemple que je vais vous donner. Lorsque David se décida de bâtir une maison à l'Éternel, nous sommes toujours dans le même thème, la puissance du cri d'un adopté. David va dire à Dieu, Seigneur, Maître, j'ai besoin de te bâtir un temple. Dieu regarde David, il dit à David, non, David, toi tu ne bâtiras pas un temple pour moi. C'est ton fils qui viendra après toi au nom de Salomon qui va plutôt bâtir un temple pour moi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu feras lorsque ton oui rencontrera le nom de Dieu? Qu'est-ce que tu feras lorsque ton non rencontrera le oui de Dieu? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu demandes ou tu as besoin de faire quelque chose, mais Dieu te dit, non, ne le fais pas. Peut-être à travers un prophète de Dieu, peut-être à travers un oint de Dieu, comme je te parle là. Peut-être aussi à travers un songe. Dieu peut te parler même par un songe, par une vision. Dieu te dit, non, ça ne fait pas. Ça ne fait pas. Que feras-tu? Par là, je vais te dire, écoutez, la volonté ou la voie de Dieu dans nos vies a toujours été la meilleure. Avant de faire tout ce que tu veux, cherche à connaître la volonté de Dieu. Et lorsque cette volonté sera manifestée dans ta vie, accepte-la. Ne néglige pas la volonté de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Car c'est une volonté qui est toujours formidable. C'est une volonté qui est toujours la meilleure. C'est une volonté qui est toujours à la hauteur de tout. Soyez-en sûrs. C'est une volonté qui est exceptionnelle. Une volonté que personne d'autre... Parce que, écoutez, Dieu nous l'appelons Abba Père. Jésus a dit, quel est ce Père qui peut donner à son Fils une pierre s'il a demandé un pain ou un poisson? Quel est ce Père? Donc, tout ce que nous désirons, si Dieu voit que cela n'est pas intéressant, cela n'est pas intéressant ou intéressante, Dieu ne peut pas te les donner parce qu'il sait que demain ou le lendemain, tu vas encore pleurer. Il sait que demain ou le lendemain, tu vas encore souffrir. Dieu nous donne ce qui est intéressant. Dieu nous donne ce qui peut nous faire du bien, même lorsque nous serons vieux ou vieilles. Voilà. Donc, demeurons dans la volonté de Dieu. C'est très important. Alors, quand David a demandé à Dieu, je vais bâtir pour toi un temple, Dieu a dit non. Tu ne bâtiras pas, David. David, tu ne bâtiras pas. Dieu a refusé. Alors David n'a pas quitté Dieu à cause de ça. Il n'a pas laissé Dieu à cause de ça. Il a continué à servir Dieu. Il a continué à écouter Dieu. Et c'est ça. Donc, évitons dans nos vies de faire le bras de fer avec Dieu. Le bras de fer, c'est quoi? Dieu te dit, ça ne fait pas, toi tu le fais. Parce que tu as envie de le faire, tu le fais par tes propres désirs et voilà. Tu échoueras et ça ne passera pas. Je te dis la vérité.
mon frère, sœur qui me suit. Je te dis la vérité. Alors, pour ce qui concerne les enfants d'Israël, selon le passage de base que nous venons de lire, 1 Samuel chapitre 7, versets 7 à 9, Samuel était pour eux une solution, un porteur de solution. Parce que par la moindre des prières que Samuel a fait, Dieu a exaucé la prière de Samuel. Alors, nous devons aussi comprendre que toi qui me suis, tu es le fruit, n'est-ce pas, de l'adoption de Dieu. Toi qui me suis, tu es le fruit de l'adoption de Dieu. Si nous lisons le livre de Romains, vous allez prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Nous allons lire le livre de Romains, chapitre 8, le verset 15. Romains, chapitre 8. Je disais Romains, chapitre 8, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Je reprends encore Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Bien-aimé, voilà pourquoi j'avais dit, toi qui me suis, toi qui es connecté en ce moment, tu n'es pas le moindre ou la moindre dans ta famille. Que les gens ne te minimisent pas. Écoutez, même si les gens te minimisaient, moi je m'en vais te dire que tu es précieux. Tu es comme un diamant, tu es comme l'or dans ta famille. Pourquoi? Dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ est entré dans ta vie. Sache-le bien que tu as déjà fait une alliance avec Jésus. Et lorsque tu fais une alliance avec Jésus, la Bible dit, lorsque il frappe à ta porte et que tu ouvres, il entre, il va commencer à soupir avec toi. Il va manger avec toi, toi tu manges avec lui et lui mange avec toi. Donc Dieu, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, mets-toi en tête, mon frère, ma soeur, que tu as déjà beaucoup d'avantages. Il te fait déjà du bien et il est en train de tailler ta vie. Il façonne ta vie. Wow. Dieu façonne ta vie. Ne te néglige pas, même si les autres te négligeaient. Puisque tout à l'heure, au début, j'ai dit, lorsque tu es dans la lignée des adoptés, donc lorsque Dieu t'a déjà placé, un adopté, c'est qui? C'est quelqu'un qui est, au début, il est inutile, mais plus tard, il devient grand. C'est celui-là un adopté. Voilà pourquoi j'avais dit, les adoptés, on ne les comprend pas. Ils sont difficiles à comprendre. À moins que tu aies les yeux de la foi, les yeux qui voient trop loin, Jesus. Les yeux qui voient au-delà. Mais sinon, tu ne verras pas. Parce qu'un adopté, tu les verras, surtout quand il va commencer à grandir. Et ce sont des gens que le diable aussi combatte trop. Trop. Et vous verrez que ce sont des gens qui n'ont pas la vie des autres personnes. Ils sont un peu différents. Tu peux lui dire des choses ici, toi tu en as besoin, tu as besoin de faire quelque chose, lui te dit non. Tu vas le faire seul, je ne le ferai pas. Il refuse. Pourquoi? Parce que c'est la grâce d'un adopté. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, toi qui suis. C'est un moment agréable. Alors, bien-aimé, je répète encore pour dire, lorsque tu as la grâce de devenir adopté, mets-toi en tête que Dieu, n'est-ce pas, va te faire du bien dans tous les domaines. Dieu ne permettra pas que tu sois dans les humiliations. Voilà. Donc, quelqu'un qui est adopté, c'est quelqu'un qui a une grâce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Alors, un autre point,
Tu n'es pas n'importe qui, j'avais dit. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu passe par toi pour donner les solutions à des gens. Donc, Dieu doit d'abord commencer par passer par toi qui me suis. Toi qui me suis. Dieu passe par toi pour que tu puisses donner, libérer des solutions. Peut-être c'est toi qui seras ministre demain. Peut-être c'est toi qui seras gouverneur. Peut-être c'est toi qui seras président de la République. Peut-être c'est toi qui seras un grand docteur de ton pays. Peut-être c'est toi qui seras, je ne sais pas, gouverneur et ainsi de suite. Mais imagine que si Dieu t'a choisi pour que tu sois un leader, donc en toi il y a des solutions à apporter. Ce n'est pas pour que tu sois là pour faire souffrir les gens. Ce n'est pas pour un hasard. Non. Dieu, écoutez, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Tout ce que Dieu fait a été déjà planifié et préparé au préalable. Dans les réseaux sociaux, nous devons transmettre la bonne nouvelle. Ceux qui les reçoivent, ils sont bénis. Que Dieu bénisse tous ces gens qui font des commentaires. Que Dieu les bénisse abondamment. Soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous bénis abondamment parce que vous me suivez. Soyez bénis. Que la grâce de mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Alors je disais, Dieu doit passer par toi. Un autre point, vous avez besoin de solutions à accueillir, l'adopter. Vous les rejetez, donc vous rejetez aussi votre solution. Bien-aimé, pendant que je te prêche, tu sais que Dieu peut m'utiliser, n'est-ce pas? Nzamba Koki, je vois quelqu'un qui m'a posé la question si je ne parle pas lingala. Je parle ma sœur, je suis congolais, nalobaka lingala, mais bon, je serai alors bilingue. Parfois, nabandoloba na lingala, parfois, penazoloba na français pour battre comprendre. Alors, nabandai koloba ete na ba solution nzambe azopona yo mutozolanda ngai po ete omema ba solution na kati ya libota to na kati ya mboka na yo. Oza mutu ya pamba te. Oza mutu ya kosakana na ye te. Soki batu bazo sakana na yo. Bien-aimé, je te dis la vérité, si les gens se moquent de toi, en tout cas, toi avance avec Dieu. En tout cas, avance avec Dieu. Parce que demain, les gens vont t'applaudir. Et une personne qui a la grâce d'être adoptée, parce que les mêmes personnes qui vont applaudir pour toi aujourd'hui vont encore taillir demain. Ils vont se moquer de toi. Voilà pourquoi kolukana maboko te au début. Yo lukana no batuba chola kayo ba finga kayo ba minimiza kayo. Cherche ça ma sœur bien-aimée dans le Seigneur. Lukaka batuba finga kayo, que les gens se moquent de toi, que les gens t'insultent. N'est-ce pas? Et c'est de là que Dieu est en train de tailler ton avenir. Dieu est en train de tailler ton élévation. Dieu est en train de placer un chemin. Azo créer le onziela mo akitoko makasi. Ce qui Samuel a salaki makambo kitoko na Nzambe. Vas-y comprendre. Et nous venons de lire na kati ya mokanda na Nzambe na Biblia. Na Romains chapitre 8 verset 15. La Bible dit: vous n'avez point reçu un esprit. Nous reprenons, je reprends encore ce verset. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tozua esprit molimo moko oyo yako konza. Parce qu'un esprit d'adoption, il nous gère. Nous sommes des adoptés. Alors, depuis mokolo yondi melankolo Yesu, yeba ete otondi sama déjà nanguya. Tu es déjà rempli d'une puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là va t'aider en sorte que tu ne sois pas comme les autres. Inutile. Si les gens te voyaient que vous êtes inutile, moi je déclare que tu sois utile au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te fasse du bien. Là où les gens échouent, que toi tu réussisses. Parce que tu es adopté. Et si tu crois ça, tu tapes 3 fois Amen. Tu reçois au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te localise. Que la puissance du Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes au temps de palper. Écoutez, Dieu nous avait révélé pour cette année 2021. Dieu nous a dit, c'est une année de puissance et de gloire.
Ce n'est pas une année que les gens doivent encore pleurer. Si tu as un problème, je te dis déjà que la solution à ton problème est déjà en cours de route. Peut-être Dieu va passer par moi pour te bénir, je ne sais pas. Je ne suis qu'un simple serviteur de Dieu. Mais, si tu crois à ce que je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu est en train de localiser beaucoup de familles. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a aucune puissance satanique qui va encore résister dans ta vie. Si tu crois à cette parole que je t'enseigne, que je te prêche maintenant. Voilà, je vais évoluer. Alors je disais, lorsque vous avez déjà besoin de solutions, vous devez accueillir un adopté que Dieu a placé devant vous. Il peut être un pasteur. Il peut être un frère simple mais que Dieu utilise. Il peut être un prophète. Il peut être un docteur, un apôtre. Donc si vous les rejetez, donc vous rejetez aussi votre solution. Allez-y comprendre si les enfants d'Israël, ceux qui bannent à Israël, Samuel, si les enfants d'Israël avaient rejeté Samuel, excusez-moi, s'ils avaient rejeté Samuel, comment ils pouvaient gagner les Philistins? Parce que bango déjà, bazaki trop combattu na ba Philistins. Bazanga qui force ezaki sauter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wow. Je vois Dieu bénir quelqu'un qui me suit maintenant. Wow. Jesus Christ, Glory Day. Je vois quelqu'un en train d'être béni pendant que je prêche la bonne nouvelle. C'est une sœur et j'ai prie Dieu que ça soit toi qui me regarde en ce moment. Alors je vais évoluer. Nous avons été adoptés pour crier et surtout ne point se taire parce que nous sommes détenteurs de solutions. Écoutez, Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur, Dieu t'a établi avec les grâces que tu as là. Et ça pour vendre à Kimiate. Il faut que tu parles. Que les gens ne t'empêchent pas de parler. Même si les gens ne veulent pas que tu parles, parle. Voyez seulement dans la Bible quelqu'un comme Bartimée. La Bible dit il était né de naissance aveugle. Bartimée était né de naissance aveugle. Mais allez-y comprendre que Bartimée, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Bartimée a entendu parler de Jésus. Alors, Bartimée s'est décidé de crier. Il a crié. Parce que puisque je n'ai pas d'un adopté, écoutez. Il a crié. Il dit, fils de David, ayez pitié de moi. Lorsque les disciples de Jésus ont entendu Bartimée crier, ils ont dit, tais-toi, ferme ta gueule, reste calme. Toi, tu cries comme ça. D'ailleurs, toi, tu es aveugle. Yo, mon arrêté, ozo ganga ganganin. Vanda kimia. La Bible dit, Jésus l'écouta, tellement qu'il avait insisté 2 fois. Il a crié, Jésus, Jésus, fils de David, pour la première fois. Deuxième fois, Jésus, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Cette fois-là, Jésus a dit aux disciples, amenez-le-moi. On l'amène. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée dit, je vais voir. Jésus aussi était un adopté, n'oubliez pas. Malgré Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Mais il était aussi adopté. Vous allez découvrir pourquoi il était adopté. Nous allons doucement. Alors, il était aussi adopté. N'est-ce pas? Alors, Bartimée avait compris que sa guérison et son miracle, c'est Jésus qui les détenait. Voilà pourquoi il a crié, fils de David, ayez pitié de moi. Amen, amen. Alors, lorsque Jésus lui a dit, vois alors comme tu as besoin de voir, Bartimée a vu. Écoutez, les choses de Dieu sont simples, bien-aimés. Ce n'est pas compliqué. Notre Dieu n'est pas compliqué. Si vous avez besoin d'une solution, soyez souple. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dernièrement, ils commencent même à insulter les hommes de Dieu. Faites attention. Vous serez maudits, bien-aimés. Toi qui as l'habitude d'insulter, de faire beaucoup de critiques sur les hommes de Dieu, pasteur, pasteur, évite ça. Tu es en train de te maudire toi-même sans qu'on puisse te maudire. Ne le juge pas. Voilà. Alors j'étais en train de dire,
Dieu peut-être t'a donné déjà des solutions pour ta famille. Donc il faut savoir recevoir les gens que Dieu a mis sur ton chemin pour te bénir. Peut-être il peut être un pasteur comme moi, il peut être un prophète, il peut être un docteur, un apôtre. Tu dois recevoir sa grâce afin que tu sois béni. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors nous allons passer encore à un autre point. Vous êtes adoptés pour apporter des solutions, non pas des conflits ou des problèmes. Bien-aimé, quand on t'appelle apporteur de solutions, wow, je suis désolé pour les gens qui se sont abonnés en retard. Je suis désolé. Nous parlons, notre thème, nazopesa thème moi rapidement. Thème nabiso ezali, les cris, la puissance. Non, thème ezali, la puissance du cri d'un adopté. La puissance du cri d'un adopté. Naopesa na sukisa kala mingite pour na pema et puis na continuer. Je vais continuer encore la deuxième partie. Parce que nous avons la première partie, après nous allons continuer. Il y a les gens qui s'abonnent, qui demandent que je puisse accepter leurs demandes. Wow. Je vais recevoir après. Il n'y a pas moyen que je puisse recevoir maintenant. Continuez à me suivre même comme ça. Naoyamba demande Nassima. Alors, bien aimé, je m'en vais pour chuter le premier point. Mais vous allez en ligne parce que nous allons continuer. Deuxième point, Kalaté. Le temps pour moi, n'a respiré mon képi. Je serai encore en ligne. Nous allons en ligne. J'étais en train de dire, vous êtes Dieu vous a établi comme adopté. C'est pour apporter des solutions. Ezali pona ko memela batu ba échec te. Ezali pona ko memela batu ba conflit te. Yo koma wana pona ko swana aka na batu. Un adopté, c'est quelqu'un qui donne la solution. C'est quelqu'un qui doit donner la paix. Bien aimé, un adopté, il donne la paix. Parce qu'il est un porteur de solutions. Les solutions ne sont pas les combats. Tu commences au bandi, au bundana, batu, au sotu, kamite, ma batu. Non, bien aimé. Moutou a porteur de solutions. Azali moutou oyo. Azali ko meme la batu kimia. Ozo meme la batu esengo. Il faut qu'on meme la batu esengo. Et ça, c'est que yoza wana pona ko pesa batu passe. Donc quand les gens te voient et toi tu es là, non, bien aimé. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Chaque personne dengozolandanga wana nzamba tia eloko mona kati na yo o eza spécial. O eza très spécial. Que Dieu bénisse les gens qui partagent le live. Wow. Que Dieu bénisse abondamment moto a utiko partager live. Oh. Nzamba mona ye makasi. Continuez à partager, vous qui me suivez, pour partager parce que c'est la bonne nouvelle de Dieu. Ça va bénir aussi quelqu'un d'autre. Alors, aux apporteurs de solutions, ils apportent pour pesa batu pasité. Ils apportent pesa kimia. Ils apportent pesa kimia na mitema batu, bien aimé. Moi qui te parle, bato ba ebinga, je suis à Kinshasa. Les gens qui savent, ils savent que je ne suis pas là pour donner les conflits aux gens, non. Parce que même les hommes de Dieu actuellement, certains hommes de Dieu, pas tous les hommes de Dieu. Parce que là où il y a le vrai, il y a aussi les faux. Il y a certains qui sont là pour créer des conflits, des jalousies. Non, bien aimé, nous sommes appelés enfants de Dieu. Marchons dans la vérité et dans la crainte de Dieu. Dans l'amour, dans l'harmonie, dans l'unité. Voilà pourquoi à l'époque, les apôtres, non, ça va miracle, pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est plus uni. Toza susu na bo mon côté. Bolingweza souté. Hein? Bolingweza souté entre bananes ensemble. Donc voilà pourquoi Dieu m'a donné ce message. C'est pour te bénir, c'est pour t'instruire, c'est pour te corriger na ba erreur na yo. Continue à partager ces lives, partagez-le que les gens les suivent. Et que pambo la vie a battu belé live. Oh. Alors bien aimé, tu dois savoir que tu es là pas pour, n'est-ce pas, apporter des conflits, mais à pour pesa kimia na mitema batu. Samuel, le prophète, 1 Samuel 7, 7 jusqu'à 9, Samuel était un porteur des solutions. Azaki mo pesi kimia. Samuel azaki wana te pona ko tumba batu, pona ko tuka mitema batu, pour faire, n'est-ce pas, pour faire du mal aux gens ou aux autres personnes. Non.
Samuel était là pour donner la paix. La paix. Alors notre premier point, c'est ça, j'avais dit le cri, la puissance du cri d'un adopté. Et notre deuxième point, pour ceux qui notent, je sais qu'il y a certaines, au bazo landanga, bazo koma. Pour ceux qui notent, notre deuxième point, c'est maintenant la puissance. C'est toujours le même thème, hein, la puissance du cri de l'adopté. Maintenant, le deuxième point, c'est la puissance de l'adopté. La puissance de l'adopté. Écrivez comme ça, la puissance de l'adopté. Pour ceux qui me rejoignent en retard, je me présente encore, c'est le pasteur Hervé Madika, responsable et visionnaire du ministère évangélique La Voix du Christ, Ezana Kinshasa. Voilà. Alors, toujours le bel thème, Ezali, la puissance du cri d'un adopté. Nous avons un premier point. Et maintenant, tu as un deuxième point où tu as développé. Mais permettez-moi que je prenne un peu du souffle et un peu d'eau. Je reviens tout à l'heure. Soyez toujours connectés parce que donnez-moi 5 à 10 minutes. Je viens pour développer le deuxième point, la puissance du cri d'un adopté. La puissance du cri d'un adopté. Je développe ce premier point parce que le premier point est beaucoup plus introduction. N'a pas si moins notion préliminaire et adopté nenge azalaka. Voilà pourquoi na rolinga tout développer. Le deuxième thème pour Isopambola Mutumo. Je vais prier en ligne et Dieu va faire des miracles là où vous êtes parce que j'ai été oint par Dieu. Et même s'il y a des sorciers qui sont en ligne, je vous dis déjà repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Si vous ne vous repentez pas, vous êtes là seulement pour ensorceler les enfants de Dieu. Le temps est arrivé que Dieu nous a établis pour mettre fin aux œuvres sataniques, pour que les enfants de Dieu vivent la puissance véritable du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc moi je suis là, c'est pour m'opposer à toutes les puissances sataniques pour proclamer la victoire de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un homme au nom de Jésus qui a versé son sang sur la croix. C'est celui-là que je prêche, c'est celui-là que je présente dans les réseaux sociaux et partout pour qu'il vous fasse du bien. Donc donnez-moi 10 minutes et puis je reviens. Soyez connectés et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Merci.